C'est une fermeture qui tombe au plus mauvais moment. La piscine Mermoz dans le 8e arrondissement de Lyon n'a pas accueilli de baigneurs aujourd'hui. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Léo. En cause un manque de personnel. Oui, il manque surtout des maîtres nageurs sauveteurs à la ville de Lyon. C'est une problématique nationale, rappelle la ville. Et pour garantir la sécurité et maintenir un service dans l'ensemble des piscines, la ville de Lyon est obligée de fermer les bassins un jour par semaine. Aujourd'hui, donc, la piscine Mermoz dans le 8e arrondissement n'a pas ouvert. Ce sera le cas tous les lundis du mois d'août. Évidemment, une déception dans le quartier et dans ce quartier de Lyon. On écoute un habitant. Surtout avec ce chaleur, là, avec ce canicule, c'est gênant pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller en vacances. Après, ça leur permet d'être accessible. Et après, il faut aller ailleurs, il faut les moyens pour aller bien dans un lac ou peu importe. Mais là, ils ont que ça. Ils ont que ça pour accéder à une piscine du quartier déjà. Et ça leur permet de s'évader, pas aller en vacances, mais s'évader. Et Jérémy, c'est pas un cas isolé, c'est pas une exception, la piscine Mermoz, puisqu'il y a d'autres piscines municipales de Lyon qui vont fermer en ce mois d'août. Oui, 4 piscines précisément qui vont fermer au moins un jour par semaine. La piscine Mermoz est donc fermée tous les lundis. Le centre Tony Bertrand, la piscine du Rhône, sera fermée, elle, tous les mardis. Le jeudi, c'est au tour de la piscine de la Duchère. Et enfin, vendredi, fermeture de la piscine éphémère de Gerland. Seule la piscine éphémère du parc de la Tête d'Or n'est pas concernée par ces fermetures. Si vous voulez plus de détails, toutes les informations sont à retrouver sur le site de la ville de Lyon. Merci Jérémy. Alors évidemment, ça tombe pas très bien puisqu'on est en pleine vague de chaleur. Le Rhône est en vigilance jaune. On pourrait passer en vigilance orange à partir du milieu de semaine puisqu'une nouvelle canicule est annoncée. Vous le savez, une fois de plus, il faudra surveiller de près les personnes âgées. Écoutez ce médecin. C'est une vigilance qui doit être de tout le monde auprès du voisin, quoi. C'est un esprit de solidarité qu'il faut avoir. Et veiller à ce que l'application de ces consignes nationales se fasse sur le terrain. Souvent, les personnes âgées sont isolées, c'est surtout ça qui est important, donc c'est plutôt à l'entourage d'être vigilant. La personne âgée n'est pas toujours alertée elle-même parce qu'elle a peu de signes ou elle est peu vigilante par rapport aux signes qui pourraient l'entraîner une déshydratation. Donc c'est toutes les auxiliaires de vie, c'est la famille, etc. Veiller à ce que la maison soit aérée le matin quand il fait frais, et refermer la maison après, fermer les volets dans la journée. Si vous avez une personne de 85 ans, elle ne va pas ouvrir la maison le matin, c'est une auxiliaire de vie qui doit le faire ou la famille. Donc il faut être dans le concret. Et puis pour l'hydratation, c'est pareil, c'est mettre une bouteille d'eau, par exemple d'1,5 litre le matin à disposition avec un verre à proximité et puis veiller qu'en fin de journée, cette bouteille soit vidée. Ça permet de faire aussi une évaluation. Et il n'y a pas que les humains qui souffrent de la chaleur et de la sécheresse, il y a les animaux aussi, et par exemple les abeilles. La récolte du miel est terminée, mais la période est cruciale car les abeilles en ce moment font leurs provisions pour l'hiver et c'est bien difficile à cause de la sécheresse. Dans les monts d'Or, les apiculteurs sont donc inquiets puisque ce mois de juillet a été le 2e mois le plus sec jamais enregistré. Arthur Blais. Régulièrement, Roger vient voir ses ruches et depuis quelques semaines, il vient avec des bidons d'eau. Ces abeilles ont soif, elles ne parviennent plus à trouver suffisamment d'eau dans la nature. C'est pourtant essentiel à leur survie, mais aussi à celle de leurs larves. Ça, c'est l'eau qui va permettre aux abeilles de s'alimenter et en plus pour qu'elles fassent une bouillie pour nourrir les larves. Car s'il n'y a pas de bouillie, les larves ne peuvent pas vivre. Donc s'il n'y a pas d'eau, on ne fait pas de bouillie, la reine coupe sa ponte et on perd du temps pour avoir des abeilles fraîches qui vont passer l'hiver. Passer l'hiver, c'est désormais l'objectif des apiculteurs du Rhône pour qui la saison de récolte est terminée. Ce lundi, en pleine journée, la trentaine de ruches de Robert Broyer est calme, trop calme selon leurs propriétaires. Les abeilles devraient être nombreuses dehors à butiner, mais la végétation est trop sèche. Non, il n'y a rien à manger là. Je vous dis, peut-être même là, il faudrait qu'il pleuve pour faire ressortir un peu le pissenlit. Il va falloir qu'ils reviennent quelque chose parce qu'elles ne tiendront pas l'hiver avec tout ce qu'il y a. Donc on va sûrement être obligé de mettre un peu de sirop au mois de septembre-octobre pour faire repartir la ponte. Et là, on aura des abeilles qui pourront passer l'hiver. L'apiculteur attend donc de la pluie pour relancer la végétation. La colonie pourra ainsi faire ses provisions pour l'hiver avant de produire du miel dès le début du printemps prochain.
La sécheresse et ses conséquences dans les Alpes, de nombreux guides de haute montagne suspendent les ascensions du Mont Blanc. L'ascension est devenue trop dangereuse. Explication avec Jordan Musica. C'est au col du Midi que ces 2 touristes étrangers doivent s'arrêter. Impossible d'accéder au glacier, des crevasses béantes et des chutes de pierres, comme sur cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux, sont visibles depuis le chemin. Conséquence du manque de neige lié au réchauffement climatique. Ça a beaucoup changé, vraiment beaucoup changé. C'est assez effrayant de voir à quel point c'est en train de disparaître. Aucune des 7 voies menant à la cime du Mont Blanc n'est formellement interdite, mais les conditions d'accès sont si périlleuses que seuls les grimpeurs les plus expérimentés peuvent monter. Pour ce guide de haute montagne, pas question de prendre le moindre risque. Il ne faudrait pas avoir un accident là-bas, c'est difficilement explicable après. Puisque toutes les us et coutumes de tous les guides, c'est de dire que c'est en mauvaise condition qu'on n'y va plus. Du coup, c'est sûr que nous, on est responsable des clients, donc s'il y a un problème... Selon la compagnie des guides de Chamonix, une vingtaine de professionnels accèdent quotidiennement au toit des Alpes, contre 100 à 120 personnes en temps normal. Dans le reste de l'actualité, cette mauvaise nouvelle pour les cyclistes lyonnais, le prix du stationnement pour les vélos dans les parkings LPA double à partir d'aujourd'hui. Le prix de l'abonnement passe de 39 à 60 euros pour une année, de 10 à 20 euros pour le mois, de 6 à 12 euros pour la semaine. Décision des écologistes qui gèrent Lyon Parc Auto. Pour l'opposition, c'est un mauvais signal envoyé. Écoutez Sarah Payon, chef de La République En Marche à la métropole de Lyon. C'est une augmentation qui m'étonne beaucoup et que je trouve pas vraiment compréhensible de la part d'une municipalité qui se présente comme une municipalité pro-vélo, qui est pour le développement de l'usage du vélo et donc le développement, c'est-à-dire l'ouverture au plus grand nombre. Aujourd'hui, on sait que la problématique quand on a un vélo, c'est déjà de payer le vélo, mais ensuite derrière, de le stationner dans des endroits sécurisés. On sait quand on stationne en surface que c'est à nos risques et périls et que ça a un coût de se faire voler son vélo ou des pièces du vélo. Un stationnement sécurisé, c'est tout sauf du luxe. Et demain, avec ces nouveaux tarifs, il y aura les gens qui auront les moyens de se payer ce stationnement pour une somme qui finalement ne change pas grand-chose sur le budget de Lyon Parc Auto, mais qui change beaucoup de choses pour les gens qui sont propriétaires d'un vélo. Il y a ceux qui n'auront pas les moyens et qui seront obligés de continuer à le stationner en surface pour des raisons financières. Et si les tarifs augmentent, c'est pour éviter notamment le phénomène des vélos ventouses qui ne sortent jamais des parkings. C'est ce que nous indique LPA. La valse des départs et des arrivées ce week-end dans les campings du Rhône, c'était le grand chassé-croisé, vous le savez, notamment au camping de Fleury dans le Beaujolais, où les nouveaux arrivants, vous allez le voir, sont ravis. Lauriane Pellao. Aux vacances! Allez, aux vacances! Pour ces campeurs, les vacances commencent dans la bonne humeur. Arrivés ce week-end dans le Beaujolais, ils vont pouvoir profiter en famille de leur jour de repos. Ça a l'occasion à tout le monde se retrouver et puis voilà, de manger un petit bout ensemble et tout, et c'est sympathique. Ça fait 1 an qu'on attend ça, chaque année, et effectivement, c'est relaxant. Bien installé, le maillot de bain, la serviette, la piscine, le soleil, les apéros, comme vous voyez. Tout va bien. Dans ce camping, les juilletistes sont partis aux aurores et ont laissé leur place aux Haussiens, comme Céline, Julien et leurs 2 garçons. Je dirais qu'on était au bout du rouleau, il était temps que ça arrive. C'est la décompression de l'année, là. Exactement, les vacances d'été, c'est les vacances, je crois, les plus importantes. Mais avant de se détendre, la première étape, et pas des moindres, est de monter la tente. Ça fait partie du séjour. On va garder le moral et surtout pas s'énerver pour monter cette tente. Ce soir, on sera content quand elle sera montée. Lydie, elle, a préféré réserver un mobil-home et pour cause, l'activité principale de sa semaine sera de se reposer. On voulait un petit coin tranquille, au calme, se ressourcer avec les enfants, changer un petit peu les habitudes du quotidien. En revanche, du côté des équipes du camping, pas question de chômer. Aujourd'hui, on enregistre un peu plus de 50 départs et on va réaliser une 50aine d'arrivées, tant en emplacement qu'en locatif. Ce week-end était l'un des plus intenses de l'été. On renforce nos équipes réception pour pouvoir accueillir au mieux tout ce monde. Et puis après c'est au niveau du ménage, beaucoup de rotation ménage. On veut que le terrain soit parfait, donc on prépare tout au quotidien pour que tout soit propre, parfait. Après 2 ans de pandémie, l'envie de vacances se faisait ressentir chez les clients. Ils ont réservé leur emplacement plus tôt que d'habitude et cet été, le camping affiche complet.